de deux choses l'une. Je suis encore en train de rouler sur du papier bulle. Là, je ne roule plus, forcément. Voilà. Ça suffit, oui. Et de deuxième, est-ce que vous pouvez me comprendre, s'il vous plaît? Je fais 1m55 et quand tu portes des jeans, est-ce que ta sangle, elle se reprend toujours dans les poignées de porte? À chaque fois, je me fais attraper. Je pense que c'est un fantôme, mais en fait, non, c'est juste ma connerie, ma petitesse. Ah, je viens de m'auto-énerver là. Voilà. Bref, passons à l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Les amis, c'est bon, je suis plus énervée parce que là, je vais vous présenter mes achats du mois dernier. Enfin, le mois dernier et behind, parce que vous savez, les délais, machin, tout ça. Ne soyez pas surpris, ça va durer 20 ans. Prenez un casse-croûte, ça va être un petit peu long. Et je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté. Alors, je vais swatcher quelques trucs. Je ne suis pas en mesure de tout swatcher, mais je vais faire mon maximum. Il y a des choses qui ne se swatchent pas. Et aussi, si vous demandez ce que vont devenir ces produits, vous les verrez soit sur ici même, quand on va faire une palette 3 looks, ou sur IGTV ou sur Riette et Makeup, parce que j'ai pas assez d'une tête et assez de temps pour tout essayer sur YouTube en faisant des vidéos tous les jours. Donc, je dois mettre mes autres réseaux sociaux, ça va aller, oui, réseaux sociaux à contribution et faire des petites vidéos ici et là. Si ça vous tente de nous rejoindre sur une des plateformes ou toutes, tout est dans la barre d'infos, vous êtes tous les bienvenus. Il se peut que j'ai du noir qui arrive aussi sur mes dents. C'est pas grave, je vais de temps en temps vérifier comme ça. Et quand tu mets du gloss avec un rouge à lèvres noir, c'est l'histoire de notre vie, hein. Enfin, surtout la mienne, je sais pas vous, vous êtes plus intelligent que moi, je suis sûre. Bref. Et aussi, si vous demandez, une fois que tu as utilisé les produits une fois, qu'est-ce qu'il en advient? Alors, les produits vont être retrouvés soit dans les favoris, soit dans les produits qui auraient pu être mieux, ou dans les produits d'échevance, ou dans le décloteur direct. Je dois vous dire qu'il y a un des produits que j'ai déjà essayé, il va partir dans le décloteur direct. Je vous en parle dans incessamment sous peu, je vais y aller avec le haut de ma pile, mais j'ai une autre pile ici devant moi, donc on y va, ça fait déjà 3 minutes que je déblatère. Je commence avec ma commande que j'ai passée chez Kiss Nails. J'ai acheté quelques faux ongles. En fait, j'ai passé la commande parce que j'avais plus. J'arrivais à mon dernier tube de colle à fossile. C'est ma colle à fossile favorite. Je l'achète en général en magasin et il n'y en avait plus en magasin pendant un bon moment. Maintenant, c'est revenu. Maintenant que j'ai acheté 2 autres tubes en backup, j'ai trouvé ça. Donc, j'en ai racheté 2 parce que c'est la colle qui me sert pour mes fossiles et aussi pour mes strass. Donc j'ai acheté ça et en même temps j'ai regardé dans la nouvelle sélection de faux ongles et j'ai trouvé ceci en marbré. Et des fois je mets des faux ongles. Là en ce moment ça va, mes ongles ils sont d'une longueur acceptable. Je peux faire un nail art et tout dessus. J'ai un petit peu de temps donc je le fais. Mais quand j'ai pas le temps, on va pas se mentir, ça prend 5 minutes à faire. Ça prend 1h30, ok. Donc c'est l'intérêt, c'est quand tu connais le processus d'une art, tu te dis pourquoi il me casse le cul, ça c'est bien fait. Et j'ai aussi acheté une petite boîte comme ça de faux ongles aussi pour tester des nail art sur ces faux ongles là. Ils avaient l'air bien taillés, les tailles sont bien, puis c'est une taille amande et ovale amande et j'aime beaucoup ce format là donc pour m'entraîner c'est bien. Je sais qu'on peut en trouver sur AliExpress et tout mais j'avais le goût de pas attendre avant. Voilà. Et j'ai aussi acheté ce produit qui m'a intrigance. C'est comme un eyeliner mais c'est de la colle à fossiles. Donc tu appliques ta colle à fossiles comme un eyeliner et après ça tu mets tes fossiles. Je me suis dit que ça pourrait être marrant à essayer aussi. Il y en a en noir et il y en a en transparence. J'ai pris le transparence. Ensuite... vous savez la collection Kiko de l'été dernier, cet été, parce que là au moment où je vous parle celle de l'automne est déjà sortie, mais j'avais craqué sur celle de l'été et nous n'avons pas de Kiko ici au Canada, donc j'ai contacté ma meilleure amie et j'ai dit hey tu pourrais me prendre ces quelques produits s'il te plaît.
C'est cher Kiko. Mais j'ai craqué dessus. Alors j'ai pris quelques produits de la collection de l'été dernier. Donc j'ai pris un bronzer. Ça sent tellement bon la crème solaire. Ça sent très fort. Hein. Oh, ça sent trop bon. Ça sent... quand ça va arriver l'hiver, je vais être trop contente de pouvoir utiliser ça. Ça sent exactement pareil, je trouve, que les bronzers de Physician Formula. Les Butter Bronzer. Sauf que c'est plus beau. Et c'est pas mal le même prix. Et j'ai pris la couleur qui s'appelle 03 Neutral Bronze. Qui est celui-ci. Alors j'ai testé, j'ai passé ma commande et regardé par rapport au site. Il y a des trucs, je me suis dit non, ça ressemblait pas trop à ce que je voulais, mais bon, écoute. J'avais pas de swatch au moment où j'ai passé la commande et j'ai pris celui-ci aussi. J'ai toujours peur que ça tombe. Qui s'appelle Universal Sienna. Il avait l'air un peu clair. Bon, le voyez-vous? Moi non plus. Ça va être un highlighter, je sais pas. Faudra que je l'essaye. Nous verrons ensemble, au pire. Vous savez ce qui se passe avec des trucs qui me font pas en termes de couleur. Hein. Ça finit chez Riette et Make-up. Et j'ai pris aussi les blushs et highlighters. Quelques, pas tous. J'ai pris celui-ci qui avait l'air super joli, qui s'appelle Shadow of the Earth. Qui est cette espèce de corail neutre un peu, j'aime bien. Corail pêche. Je sais pas, pour moi le corail ça reste genre un rouge comme ça, mais écoute, il y a plusieurs coraux qui existent. Donc c'est ça. J'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle Cream Coral. Ok, d'accord. Ça pour moi c'est rose, mais bon, écoute. Chacun son truc, hein, mais c'est très très joli, très lumineux, moi j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris un highlighter, alors il y en avait deux, j'ai pris au pif. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre celui-ci. C'est un champagne normal qui s'appelle Golden River. C'est très beau. Golden River. Je vais penser au chien. Oh, nice, j'aime beaucoup. Ça c'était pour Kiko. De la nouvelle collection, j'ai aussi fait une petite wishlist à ma meilleure amie. Je me suis dit, ah, il y a bien 2-3 produits. Si tu as un code à un moment donné, que c'est encore en stock, je vais pas dire non. Si tu pouvais me les envoyer, ça serait sympa. Mais écoute, pas pressé, pas pressant. On a tellement de trucs à faire. Alors, j'ai aussi reçu la commande Colourpop et la collection qui s'appelle Wild Nothing. Du coup la palette je l'ai reçue, mais elle fait pas partie du haul palette de ce mois-ci puisque je l'ai reçue en retard. Mais entre temps je peux vous montrer le reste. Donc j'ai pris ce Jelly Mulch. Il y en avait deux, les trucs un peu trop icy argentés sur mes yeux. C'est pas l'effet que je recherche forcément, surtout pas en Jelly Mulch. Et du coup j'en ai pris qu'un seul et j'ai pris la couleur Mystical qui ressemble à ceci. C'est encore en forme jelly. Je me demande s'ils ont changé la formule. J'ai l'impression que c'est pas la même formule. J'ai l'impression que c'est plus jelly qu'avant. Avant c'était plus crème. Et là c'est plus jelly. J'espère qu'ils ont changé la formule. Ça serait vraiment cool. Et je vais vous montrer. Donc c'est une espèce de rose gold pailleté. Magnifique. Super lumineux. De toute beauté. Je l'aime beaucoup. Ensuite, de la collection, j'ai aussi pris 2 des 3 blushs, puisque le troisième était out of stock, je l'attends encore. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Crossroad. Ça me fait penser à un album de Bon Jovi. C'est plus petit que les Super Shock Shadow gigantesques qui nous avaient fait. Donc ça c'est un... J'aime bien ce compact, même s'il est difficile à ouvrir, c'est chiant, mais ça va, je vais finir par trouver. Donc Crossroad, il y a des petites paillettes à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez... Oui, vous allez voir un petit sheen. C'est des mini paillettes. Et c'est une très très jolie couleur, assez neutre, assez terre, j'aime vraiment bien ça. Et l'autre, j'ai pris le rose. J'avais pas supposé prendre rose. Quand j'ai lu la description, j'ai vu avec paillettes. J'ai fait comme ok, je prends. Il n'y a pas vraiment beaucoup de paillettes. Hein. Oh, et le truc qui veut sortir du compact. Reste à la maison. Alors, je l'ai montré ou pas? Peut-être pas. Il ressemble à ça. Il est rose. Mais c'est un rose chaud, donc j'aime bien.
Même si sur ma peau il fait froid par contre. Vous voyez. Et ils ont sorti des lip oil. Dans le doute, j'ai pris le set complet. Et j'ai pas pu patienter. Hier, j'ai essayé le transparent. Et je dois vous dire, j'ai été un petit peu déçue parce que... donc, eux, ils sont un petit peu pigmentés. Celui-ci, transparent. Contrairement aux prochains qui sont sortis, où on s'en parlera. J'étais un petit peu déçue parce que le pinceau était comme tout enroulé quand j'ai voulu le sortir. Je sais pas si vous allez le voir. Là j'ai réussi un petit peu à le mettre droit, mais du coup comme quand il est tout enroulé, si je mettais pas mon doigt dessus, c'est pas facile à remettre à l'intérieur. Donc j'ai essayé hier, j'aime vraiment beaucoup la texture. Ça sent pas grand chose. Ça sentait un peu la réglisse. Mais du coup, pour le remettre, il fallait faire vraiment attention. Sinon, ça rentrait pas. Donc, je l'ai replacé et là, ça va. Ça marche. Ça, c'est le genre de truc que je mettrais comme en soin, genre sur mon bureau. Et que je pourrais mettre... je vais le mettre tout de suite là. D'ailleurs. Tu sais, pendant que je fais mon teint ou un truc comme ça. La texture est super hydratante. J'ai l'impression vraiment de faire un soin. Vous savez que je suis... Peut-être pas, mais je vais vous le dire. Super sensible des lèvres. Il faut vraiment quand je prends des baumes à lèvres, je peux pas prendre n'importe lesquels. Et je suis très picky, tellement picky que j'ai pris les 5. Ne me demande pas, d'accord. J'avais confiance et tout. Ensuite, il vous regarde depuis tout à l'heure. J'avais gardé la boîte pour pas oublier de vous le dire. Ah mais j'ai mis des fards à paupières à l'intérieur, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo à part. Je vais les mettre ici pour pas les jeter. J'ai acheté ce produit de la marque Sephora. C'est une marque que j'achète pas souvent puisque étant donné qu'ils sont pas cruelty free, j'essaye de prendre autre chose. Donc mais je cherchais ce truc là depuis longtemps sur Amazon. J'en avais commandé un début du Covid, ça m'est jamais arrivé. Là c'est comme si tu veux en racheter un, c'est 3,99 $. C'est un add-on, il faut que tu fasses une commande de 35 $. C'est super chiant. Du coup j'ai pris chez Sephora. Qu'est-ce je vais vous le dire. C'est un exfoliant pour le crâne. Tu fais ton shampoing et tu passes ça dans tes cheveux. Ça enlève tout le gunk qui est sur tes cheveux en fait. Tous tes produits et tout ça, ça aide. Et en plus de ça, je pense qu'en exfoliant ton cuir chevelu, ça active un petit peu les cellules. Et du coup tes cheveux peut-être ils poussent un peu plus vite. Donc j'utilise ça à chaque fois que je fais un shampoing. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc j'ai utilisé déjà 3-4 fois. Et oui, ça enlève bien les produits. Ça, pour ça, rien à redire. J'ai passé une commande chez Beauty Bay aussi. Et j'ai trouvé ces ongles de la marque Sosu. Et je les aime bien et je les trouvais très très jolis. J'aime bien le neutre avec un petit coin pastel. Sérieusement, j'aurais pu le faire. Mais quand j'ai pas les ongles longs, ça, c'est le genre de modèle qui me plaît vraiment beaucoup. Et je me craque pour du pastel de toute façon. Je ne suis pas objective du tout. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, mon autre commande chez Beauty Bay, j'ai aussi pris les nouveaux Crystal Eyeshadow. J'ai oublié de les enlever, j'ai oublié de l'ouvrir. Le reste il est tout ouvert, sauf ça. J'ai pris le trio, je les aime vraiment beaucoup leur eyeshadow liquide pailleté ou métallique. Et celui-ci, je présente comme suit. Alors, on a 3 nouvelles couleurs. Une qui s'appelle Sensor, qui est un pailleté vraiment multidimensionnel, j'aime vraiment beaucoup. Tourmaline qui a l'air un petit peu plus métallique, plus que pailleté. Et celui-ci qui s'appelle Sunstone qui a aussi l'air plus métallique. On va les essayer. Essayons-les, soyons fifous. J'ai bien hâte de voir. Ceux de Beauty Bay, j'ai vraiment pas eu de mal encore avec. Ils n'ont pas séché rapidement comme les Stila par exemple. Donc si jamais vous posiez la question, je les recommande. Lui, il n'est pas opaque, il est pailleté. C'est que des paillettes. Lui aussi, il n'est pas très opaque. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de démaquiller ma main avec une lingette. Et lui est opaque. Donc, on a 3 styles différents. 3 ambiances. Voilà les 3.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai passé une commande chez ELF. J'ai acheté des mistes. J'ai pris un hydrating essence. J'aime beaucoup les lotions comme ça. Et lui, le mien est bientôt terminé, le Tower 28. Mais j'avais acheté ça d'abord. Ça a pris tellement de temps que j'ai acheté ça entre temps. Et je me suis dit, quand lui, ça va être terminé, je prendrai lui. Ensuite, j'ai pris aussi leur gloss de la collection Retro Paradise. Celui-ci et celui-ci, je connais pas du tout la qualité des gloss ELF en fait. Je vais en essayer un, voir à quoi ça ressemble. Donc je le répète, vous pouvez trouver ELF Union Européenne directement sur le site de ELF. Vous scrollez jusqu'en bas, c'est écrit changer de pays, change country, et vous cliquez dessus et vous allez retrouver ELF Union Européenne et ça livre en Europe. Donc à quoi ça ressemble? Dream on Lip Gloss. Essayons ça. C'est un peu pailleté dans la transparence, mais pas frost. C'est un gloss qui pourrait me plaire. Ça a l'odeur de fruits de la passion des lip tint de Just a Tint de Colourpop, j'ai l'impression. Un truc comme ça. Un truc fruité. Ça, cool. J'ai pris aussi les liquid eyeshadow. Je les avais jamais testés. Alors pourquoi j'ai rien ouvert en fait. Essayons. Je vais voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça reste un topper? Est-ce que c'est pigmenté? J'en ai pris plusieurs, mais je voulais en essayer un pour voir. Je me suis gardé le suspense pour le faire avec vous. J'ai juste craqué sur ma tentation pour un, genre pour voir si c'était un bon produit ou pas. Hop, hop, hop. C'est trop mignon. J'adore cette couleur là, les bouchons. Alors c'est quoi cette couleur? Flirty Birdie. Est-ce que ça ressemble à celui de... Ouais, c'est beaucoup plus gros les paillettes. Ça reste un topper. Je sais pas si... Je sais qu'on verra les paillettes, mais on verra pas genre le rose comme le rose gold. On voit la paillette, mais ça reste très transparent quand même. Je sais pas ce que ça va donner sur les yeux. Mais les paillettes sont vraiment présentes, très jolies. J'ai vu une revue de Mini Noël qui dit que finalement on voit que les paillettes argentées puis ça finit par se barrer. Donc je sais pas, j'ai l'hésitance. Ah, j'ai aussi pris ces ongles Kiss. J'ai été chez Walmart récemment, donc j'ai trouvé ça. J'ai aussi pris eux. C'était trop mignon avec le marbré et la petite perle au bout. Très mignon. J'ai pris un autre gloss, on en a déjà vu, ça va. Un autre liquid eyeshadow métallique. Disco Queen ça s'appelle. J'étais un petit peu biased avec le nom. J'ai aussi pris ça chez Sephora. Ça s'appelle The Wet Set et c'est de la marque Kosas. Et c'est 3 mini lip oil. C'était les lip oil gloss. Je sais, ils m'ont un peu vendu. Je connais pas du tout la marque, j'ai jamais testé. Et je me suis dit qu'en mini ça pourrait valoir la peine puisque... Oh, c'est trop mignon. Regarde. Oh, je vais en essayer un. Celui-ci qui s'appelle Deep. Ça sent bon, ça sent la vanille. Ah ouais, ça ressemble vraiment à ce Colourpop. En termes de couleur. Ah, so cute. Donc ça, c'est des trio de mini. Moi j'aime beaucoup les mini. On finit très rarement quoique un lip gloss, c'est plus facile à terminer. J'ai aussi racheté d'autres strass chez AliExpress. Pour ceux qui me demandent où est-ce que j'achète des strass, la question qu'on me pose le plus sur cette chaîne, c'est chez AliExpress. Tu rentres strass, nail art et tu reçois tes strass. Tu vas les trouver facilement. J'ai aussi pris un petit duo chez Sephora de la marque Tower 28. Deux produits que j'ai jamais essayé chez eux. Alors j'ai essayé récemment leur bronzer. Génial. Gros coup de cœur. Et du coup je me suis dit tiens si je prenais ça parce que ça vient avec le blush et un de leurs gloss je pense. C'est un gloss. Lip Jelly. Transparence. C'est pas cute. Tout le monde dit que la formule de leur lip jelly est cool. Donc ça aussi c'est on va le tenter.
Est-ce qu'il est cute? C'est le haul où j'ai eu que des lip oil transparents. C'est ça. C'est très 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 lumineux. Hein. J'aime beaucoup. Beaucoup beaucoup. Ok, ensuite, de chez ELF, je continue. J'ai pris deux nouveaux blushs. J'ai pris Always Easy et la Always Lucky. J'ai beaucoup aimé leurs blushs. Là, j'ai pris dans la section lumineux. Ils sont vraiment très très cool. Ça s'applique super bien. Et en plus, ils sont Primer Infused. Je sais pas si ça change grand chose dans mes vies. Il y avait des petits soldes chez Beauty Bay et j'en ai profité pour agrandir ma collection de chez Ofra et j'ai pris ce highlighter qui s'appelle Soho mais qui est d'une beauté. Est-ce que c'est... Oh mon dieu, c'est trop beau, j'adore le highlighter d'Ofra, il est magnifique, magnifique. Ça, je peux placer sur la table. Ensuite chez ELF j'ai aussi pris ce highlighter qui fait toujours partie de leur collection Retro Paradise. Alors là il est très pailleté ce highlighter apparemment. C'est pour le corps et le visage. Vous pouvez pas me mettre ça et me dire qu'il n'y a rien qui va ressembler à ça dans la... Ouh, ça me fait du bien, regardez, je vais le garder. Un papier. C'est un highlighter qui ressemble à ça. Ça s'appelle quoi? Il n'y a plus de nom. L'étiquette est partie. Il y en avait deux, j'en ai pris. J'ai pris le moins blanc des deux. Alors, est-ce que c'est très pailleté ou pas? Pour de vrai. C'est assez chunky, métallique. Mais je vois pas de paillettes. Je pense que c'est pas le plus flatteur quand on a de la texture à mon avis. Mais c'est différent, vraiment différent. C'est un peu crémeux en fait comme texture. Je sais pas, c'est à tenter. Puis il y avait des cadeaux aussi chez ELF. Donc il y avait ça, le Prismatic Highlighting Duo. Ok, ça a l'air beau ça. Ouh. Oh. Il n'y a pas grand chose de prélevé par rapport à lui par exemple. Est-ce que je l'ai encore? Je sais plus. Attendez, c'était un cadeau. Ah, parlant de ELF, j'ai testé leur lip balm. Je me dis, ah, si c'est les lip balms comme j'aime, que je souhaite, genre lip balm glossy style Fenty Beauty, pour genre quelques dollars, ça pourrait être cool, je pourrais agrandir ma collection. Ça a été une catastrophe sur moi. Je l'ai essayé qu'une fois et mes lèvres ont très mal réagi. C'était trop un baume en fait, un baume sec, un baume cireux que j'aime pas du tout. Donc lui c'est clair, ça part direct dans les produits que je n'aime pas. Voilà, ça va aller dans la pile. Hop là, c'est pour une vidéo. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette collection? Il y avait aussi des superbes pinceaux iridescence. Attendez, il faut que je vous ouvre tout ça. En plus c'est un pinceau que j'ai jamais eu ça, c'est un pinceau, je sais pas si vous allez voir, c'est on dirait comme ovale et plat à la fois. Je vais essayer de vous montrer. Il est, vous voyez, il est plat ici mais rond ici. Je connais pas du tout ce type de pinceau et c'est l'iridescence. Il est très beau, j'ai hâte d'utiliser ça. Quelle beauté. Ok, c'est un set de pinceaux. De la collection Maddie Ziegler, j'ai pris ce duo. Encore un lip oil transparent. Comment ils appellent ça? Lip gloss brillant à lèvres. Transparence mauve. Pour le coup, il est plus collant que tous les autres que j'ai essayé. Donc, c'est juste joli. Soit lavande dans le pot, mais... Et il y avait il y avait aussi des duos lèvres et joues en crème. Ouh là là, ça a l'air limite un peu siliconé. Il faut faire attention, mais c'est super joli. Donc il y avait ça. J'ai pas fini. Ma batterie, oui par contre, elle s'en vient à la fin. J'ai aussi trouvé d'autres faux ongles de Kiss.
Ça c'est les Masterpiece et c'est ceux qui coûtent un peu plus cher mais qui sont faits par des designers, je sais pas trop, des nail artistes. Et ils sont vraiment très très beaux. J'ai aussi un autre liquid eyeshadow de ELF. J'ai pris un produit de Linda Albert. J'ai testé sur ma main et c'était tellement beau. J'ai pris leur lip machin là, je sais plus, les Fantastic Lipstick avec du SPF à l'intérieur. J'ai pris le transparent, il a l'air juste trop beau. C'est la vidéo de la transparence. Et il est un petit peu pailleté. C'est magnifique. Je sens rien. Donc ça. Puis de la collection MAC et Tiana Taylor, j'ai pris le highlighter qui est ma foi de toute beauté. Un peu pailleté, un peu jaune. Pas le plus smooth des highlighters que je connaisse, mais écoute, je voulais le highlighter pour la collection aussi. Je sais, ça n'est pas fondé. Ça n'est pas fondé du tout ce que je dis, mais écoutez. J'aime MAC pour ces collections. Oui, si je ne vous vois même plus, il est là. Tout va bien aller. Puis j'ai pris un des rouges à lèvres juste pour l'avoir parce que c'est la première fois qu'on voit chez eux. Non, pas la première fois. C'est une des rares fois où on voit des rouges à lèvres carrés. La première fois qu'on voit un transparent, je crois. Et j'ai pris la couleur la plus neutre et brune possible parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres neutres, comme vous pouvez le remarquer. J'ai pris la couleur I Got a Man et c'est super joli. Ensuite, un autre spray de chez ELF et j'ai pris le Super Tone A Toner with Brightening Fruit Acids. Ils sont quand même assez gros. Donc il y en a un que je mettrai le soir et un que je mettrai le matin. De chez Odensai, j'ai pris ce blush qui ma foi n'a rien de très spécial je pense. Mais c'est très pigmenté. Et on l'essaiera à un moment donné. Puis, chez Beauty Bay, j'ai pris deux autres eyeliners de LA Girl parce que j'ai pris le jaune et j'étais tellement impressionnée qu'il me fallait les autres couleurs. Et c'est revenu en stock, donc j'ai pris le vert et le bleu. Les fameux embouts mousse de LF. Un autre duo de Maddie Ziegler et Morphe qui est pris, le orangé. Puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un duo de jouets que je voulais depuis longtemps, puis était finalement soldé sur le site de Beauty Bay. Et c'est la première fois que je vais tester les produits joues de Beauty Bay. C'est un duo de fard à joues. Donc vous avez un fard à joues orange satiné, un peu shimmery et un mat. Je trouvais que le duo était vraiment très original et très joli. J'ai speed parce que ma batterie est en train de crever. J'ai aussi pris dans la collection Morphe et Maddie Ziegler le baume, highlighter baume pour le visage et pour les yeux. Encore toute la transparence. Qui suis-je? Je ne sais pas. Et ça je le garde pour une autre vidéo. J'ai craqué mon slop chez Natasha Denona. J'ai pris, il y avait des soldes, ok. J'ai pris la Tan palette pour le visage. C'est celle que je voulais depuis un petit bout et là il était rendu très soldé sur le site de Natasha Denona. Alors shipping plus les douanes, finalement j'ai payé exactement quasiment la même chose que si je l'avais payé plein prix chez Sephora hein. Mais écoute c'est comme si que j'avais payé en plusieurs fois. Et j'ai pris la Bloom Blush and Glow palette. C'était les deux qui me tentaient. Et je voulais la Love parce qu'il y avait des petits glis-glis dedans, mais je la trouve plus nulle part, mais c'est pas grave. Donc j'ai ces deux-là. Je vais les tenter. Pendant une palette 3 looks, je vais glisser une autre palette, c'est une palette pour le teint. C'était le haul. Si vous voyez la table devant moi, l'état de ma batterie qui est en train de dire help, help, arrête s'il te plaît, on n'en peut plus de ton maquillage transparent pendant 1h30. Voilà, donc c'est ce que vous verrez dans les jours, mois à venir sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis épuisée. Je suis encore plus épuisée à l'idée de ranger tout ça les amis.
Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? S'il vous plaît, revenez parce que j'ai pas acheté tout ça pour rien, ok? Bye! Ah, il y a encore papier bulle. Vous l'avez dit ou pas?